En cet après-midi radieuse, le parvis de l'église de Donloup est animé de façon inhabituelle. En effet, André Lelièvre, le maire de la commune, Roger Blot, prêtre du diocèse en charge du patrimoine religieux, et Nicole Romagné ont du mal à contenir leur excitation au moment où ils vont découvrir l'ébauche du nouveau chemin de croix de l'église. Michel Lemoyle, le prêtre de la paroisse, les rejoint, la précieuse ébauche sous le bras. Et ça a marché? Je crois que c'est bien mardi. Faut faire quelque chose? Non, c'est bon. Bon, alors on laisse faire. Bien qu'ayant largement contribué à la rénovation intérieure de l'église, maîtresse vitre, mobilier consulaire, Pierre Lecacheux, artiste parisien, a du mal à feindre sa nervosité au moment de présenter son projet. Pierre Lecacheux a senti peut-être, je dirais, une certaine émotion, je dirais, à travers cette église où il y a, je dirais, beaucoup de sérénité. C'est une église qui est simple, souple, où oui, c'est vraiment une humilité qui aide à réfléchir et puis à avoir des inspirations. Mis en croix. Mis en croix. La crucifixion. Il est descendu de la croix. Mise au tombeau. La mise au tombeau. Et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Et oh puis là cette... là. Oh là là. mais c'est vrai là. On n'aura jamais vu ça ni les vilaines, donc Pierre. Je vais vous encourager. Voilà, on va le lever. C'est bien. Parce qu'on va l'idée. Pierre Lecacheux, lui, est arrivé tout simplement parce qu'on m'avait demandé de donner quelques noms de créateurs de mobilier. Il n'y avait rien dans nous, donc ça valait le coup de créer un mobilier. Et donc Pierre Lecacheux a répondu aussitôt en disant « je peux pas vous donner un avis, un accord si je ne vois pas l'église ». Et quelques jours plus tard, donc il arrive. Et donc d'entrée de jeu, il a été assez simple pour qu'on puisse échanger avec lui. Et donc, c'est ce qui a un peu tout enclenché. Parce qu'on a bien vu qu'on pouvait disposer de quelqu'un qui aurait suffisamment de ressources pour nous permettre de créer quelque chose. Le noir va vers la lumière. Voilà, oui. Donc c'est une notion d'espoir. Enfin, donc les pieds, là j'ai figuré les pieds pour la mise en croix, hein, que les pieds, et je vais les décaler par là, ils vont être un petit peu décalés. Hein, c'était un moment très fort parce que ça prenait réalisation, quoi. Et donc l'ébauche, il n'y a pas touché, c'est resté comme ça, on n'a touché à rien. Enfin, il a affiné, mais globalement c'était bon. Ça a permis de voir ce que ça allait donner, quoi. Comme ici. Ah oui, oui. Ici, Venef. Ici, maintenant, ça va être un baptistère majeur en Ille-et-Vilaine. C'est formidable. Ah, Oh Nicole. là là, Roger, fais pas la bise. C'est quand même bien. C'est très très beau, hein. C'est avec original. C'est très très beau. Mais ça va être fort aussi, hein. Bon, c'est validé, Pierre. Merci. Ah, t'as eu peur, hein. C'est quand même, hein, c'est pas le moment de faire un truc qui On a tout de suite été séduits, on va dire, par le projet qu'il nous a présenté. C'est qui, en fait, n'était qu'un dessin à ce moment-là. Hein. On a, franchement, à sa création, on n'a pas eu envie d'ajouter quoi que ce soit. C'est avec toujours autant d'allant que quelques semaines plus tard, Roger, Nicole, André et Michel s'apprêtent à rejoindre Pierre Lecacheux à Chartres, aux Ateliers Loire. C'est un bonheur d'être associé à quelque chose, même si on est associé très très peu par un regard ou par le privilège qu'on vous donne de savoir juger ces choses-là. Ça fait partie de la fête. En plus, l'Atelier Loire, maintenant, ne nous est pas inconnu, puisque c'est eux qui ont résolu les problèmes de la maîtresse vide. C'est chez eux que ça a été fait. Donc, on allait en quelque sorte chez des gens de connaissance, qui ont aussi beaucoup marqué, parce que c'est la troisième génération de Loire, ils ont aussi marqué le diocèse. Moi, je suis tout content d'aller voir ces créateurs de grande réputation au plan national. Et puis, bien sûr, tout le monde avait le sentiment que c'était là encore une petite étape décisive. Effectivement, on a pris des décisions assez rapidement, comme on a toujours su le faire à Donloup. C'est anéanti jusqu'à la mort.
Il faut que dans l'artiste, il y ait une étincelle. Alors une fois qu'il y a cette étincelle, alors il peut se mettre à créer et les choses se sont enclenchées assez simplement. Après, bien sûr, il ne faut pas reprendre les couleurs de la maîtresse vite. Alors on a opté pour le noir et blanc, par exemple, ou le vert thermoformé. Ça, c'est un peu l'artiste qui propose, et puis en lien avec une équipe d'amis, quoi. Il est quand même en croix, là, le Christ. Là. Oui, non, mais il jaillit. Ouais, il jaillit, oui, non, mais c'est vrai que. Il est pas on sent quelque chose. Disons qu'il a été. On sent qu'il y a la trace, de la. Mais ça s'en va dans la lumière. La résurrection d'un crucifié. Pierre, formidable. Ça fait un peu comme la croix. Oui. Et là, la division, ça c'est Pierre qui a choisi. À ses côtés, tout au long du processus de création, Bruno Loire, bien plus qu'un simple prestataire technique, conseille, collabore à la réalisation de l'œuvre. Ah oui. Si tu travailles sur la face lisse au niveau peinture, tu vas cacher tout le thermoformage. Alors, il sera peut-être pour la partie du Christ. Elle se voit aussi par transparence, mais si tu travailles sur le thermoformage, tu peux vraiment t'appuyer dessus, et il s'en est servi notamment pour les fonds grisés, où c'est le fond du plâtre qui donne ce petit grain, et lui, sa grisaille, il a étalé au doigt, et on a l'impression presque un grain de papier. Et ça, c'est des choses qui se sont faites en discussion ensemble, et si bien que cette troisième version, il l'a faite en inverse, en négatif, par rapport aux deux premières. Dès le lendemain, Bruno Loire et son employé sont à pied d'œuvre dans l'église de Donloup. La pose de ce triptyque chemin de croix fait partie intégrante de la démarche de création. Si appliquer cette œuvre sur un mur millénaire exige une certaine technicité, pour le manufacturier, poser, intégrer matériellement l'œuvre dans l'église n'est pas un acte anodin. Au-delà de la concentration et de l'attention qu'exige la manutention d'une telle œuvre en verre, pour Bruno Loire, cette ultime phase ponctue la fin de sa collaboration artistique. Il a été placé au-dessus du baptistère, puisque en fait, c'est le tombeau et la résurrection. Quand on baptise, on sort de la nuit, on sort du tombeau, et comme sur ce chemin de croix, on a la station de la résurrection, la 15e station, qui est la station de la résurrection, ça a beaucoup de sens de l'avoir mis là. On voit surtout le jaillissement de lumière, quoi. Du cœur. Ça fait vraiment que ça... En fait, rien n'est insistant. En fait. Non. Justement, c'est plus un effet de douceur, en fin de compte. C'est des œuvres qui palpitent, quoi. Ça palpite, et puis alors cet effet méditatif, quoi. Après une ultime attention, l'œuvre est ensuite dissimulée jusqu'au dimanche suivant où elle sera dévoilée aux Donloupéens. On avait une passion commune, c'était de rendre cette église vivante, signifiante, tout ça. Donc Pierre, lui, il s'est complètement passionné, impliqué dans l'affaire, et il a été capable de faire les inventions qu'il nous fallait. Ça exprime bien la douleur, ce clou qui rentre dans les pieds. Ne serait-ce que les pieds, on voit les sévices qu'il a subis. Après, vous avez le Golgotha, avec les trois crucifixions. Le Golgotha qui est en lui-même un crâne, en fait. Souvent, vous avez le crâne qui est représenté en bas du Golgotha. Et là, c'est le crâne lui-même qui est le Golgotha. Et de cette noirceur de la mise au tombeau, de ce chaos, en fait, de ce gouffre, il rejaillit en lumière. Donc on le voit à peine, ça dépendra aussi de l'éclairage selon la journée et tout ça. Et on le devine, en fait. C'est un peu un chemin de croix à tableau, où toutes les stations sont mises tout ensemble.
Et à Donlou, elles sont chiffrées. On peut vraiment le suivre sur ce tableau qui, a priori, nous interpelle aussi. On pourrait se demander un petit peu ce que tout ça veut dire, mais on voit vite qu'on a vraiment toutes les stations du chemin de croix qui sont très très significatives. Et ce qui est magnifique surtout, c'est de voir en son milieu ce jaillissement brillant qui figure la résurrection du Christ. Placé dorénavant au-dessus du baptistère dans le fond de l'église, ce chemin de croix a bien plus de valeur qu'une simple œuvre d'art, aussi belle soit-elle. Elle est un véritable support pédagogique que Michel Denoil, le prêtre de la paroisse, utilise dès ce premier baptême. L'intérêt de ce chemin de croix, c'est qu'il va beaucoup plus servir pour faire des baptêmes que pour le chemin de croix. Et en même temps, pour les gens qui veulent faire un chemin de croix plus classique, il reste toujours le chemin de croix dans cette salle à côté, qui est magnifiquement restaurée par la mairie d'ailleurs. Mais ça va servir, et d'ailleurs, les chemins de croix, il y en a très peu. Mais là, pour les baptêmes, c'est extraordinaire. Et c'est quand même, dans ce genre de choses, ça doit être assez rare, d'abord de faire des chemins de croix, et un tel chemin de croix rassemblé autour du baptistère. Pour un baptême, au niveau pédagogique, attendez, on fait des choses extraordinaires avec ça. Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire, c'est quand même beau. La liturgie, c'est aussi la musique, c'est les silences, c'est les fleurs, mais aussi c'est la beauté d'un lieu, c'est aussi toute la recherche artistique contemporaine, donc qui est la marque d'aujourd'hui, et je trouve ça très très intéressant. Ça touche beaucoup les gens. Je te baptise au nom du Fils, et je te baptise au nom du Saint-Esprit. Tout est parti du vitrail et on est descendu dans l'église petit à petit. On a envahi, disons, on a simplifié l'espace de l'église et fait en sorte qu'il y ait une harmonie générale entre le vitrail et tout le reste. Et chacun a apporté sa pierre un peu. Et on s'est tous bien accordés au niveau de la vision, et il y avait vraiment une cohésion au niveau, au niveau du comité paroissial, du maire. C'était vraiment formidable. Ce patrimoine, je crois que quand on l'a décidé et quand les choses ont évolué, il a à peine fallu justifier l'intérêt public parce que c'était très palpable. Et l'Église, ce patrimoine local, c'est un intérêt public.